Letellier, journaliste sportif, fait diversier, chroniqueur judiciaire, chef d'agence. La liste est longue pour une carrière bien remplie, Jean-Yves. Et puis l'heure de la retraite est arrivée. Oui, l'heure de la retraite est arrivée après une quarantaine d'années au Progrès qui m'a permis de vivre ma passion, le journalisme, et d'écrire toute ma carrière durant. Alors ta passion, l'écriture. Cette passion, maintenant tu la mets à profit, donc maintenant que tu as la retraite, et tu publies donc ton premier ouvrage, Libraire malgré lui. Tu avais déjà écrit d'autres livres pendant ta carrière? J'ai toujours un peu écrit en parallèle, je dirais, de mon travail de journaliste. Bon, c'était pas évident, et puis c'est pas, on peut pas vraiment, enfin, j'étais pas capable de faire les deux. Donc j'ai deux, trois romans qui ne sont sûrement pas publiables et qui sont dans le fond de mes tiroirs. Et celui-là, quand j'ai arrêté de travailler, eh ben, je me suis dit, non seulement il faut aller au bout comme pour les autres, mais ça vaut peut-être le coup de le faire publier. Donc j'ai eu la chance de trouver les éditions du Panthéon et qui m'ont permis donc de publier en effet mon premier roman. Alors, publier ton premier roman, tu étais novice. Comment ça se passe? Comment tu parles des éditions du Panthéon? Tu les as rencontrées de quelle façon? Alors c'est vrai que écrire, c'est facile, disons que c'est possible pour tout le monde. Par contre, se faire éditer, ça devient un peu compliqué. Alors, je me suis vraiment penché sur la question, ça m'a d'ailleurs très intéressé, et je me suis rendu compte qu'on avait tout dans l'édition, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont la chance d'être publiés à compte d'éditeur, hein, c'est-à-dire c'est l'éditeur qui investit complètement. T'en as d'autres qui carrément font tout, t'en as qui créent leur maison d'édition, t'en as qui s'impriment, t'en as qui s'achètent. Le monde de l'édition, c'est un monde vraiment particulier, enfin, disons diverses en tout cas. Et les éditions du Panthéon, ça me correspondait bien parce que bon, il me fallait que je participe, mais techniquement et pratiquement, ils s'occupent de tout. La pandémie est arrivée, on nous interdit de sortir, et toi, tu sors ton livre pendant cette pandémie. Ouais, C'est un alors petit clin d'œil ou c'est le hasard? c'est vrai qu'on nous interdit de sortir et sort libraire malgré lui. Non, c'est le hasard. En fait, le calendrier était comme ça. Mi-mars, c'est-à-dire en plein début du confinement, on avait tout terminé avec la maison d'édition, couverture, les bons à tirer, tout était terminé. Je pensais que ça allait prendre du retard. Et puis non, un peu comme c'était prévu, on est sorti, ils m'ont annoncé la sortie pour le 17 avril, on est sorti le 17 avril, sachant toutefois que bon, si on pouvait avoir le livre sur le net, hein, le livre papier était difficile à être livré parce que les librairies n'étaient pas achalandées et puis qu'elles ne voulaient pas voir arriver des livres un peu partout. Donc je pense qu'il sera dans les librairies à partir du 12, je l'espère. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais ma foi, on a le temps. Alors, tu parles de David, ce libraire malgré lui. Donc, David est un féru de vélo, un passionné de foot. Ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle Jean-Yves, ça. Est-ce qu'il y a de cause à effet, non? Alors, j'espère que non, que c'est pas moi, parce que ce David, franchement, c'est pas quelqu'un de très, comment dire, de très flamboyant, hein. Il fait du vélo, son vélo compte plus que tout. Il va au match de foot, ce qui est une bonne chose, mais bon, il est relativement basique comme garçon, donc j'ose espérer que c'est pas moi. Tu l'as construit comment, ce personnage de David? C'est des souvenirs de tes rencontres? C'est un tout ou il s'est construit au fur et à mesure, comme ça, des pages de l'histoire? Non, je crois il s'est construit un peu tout seul, hein, au fil de l'écriture. Il y a des facettes qui sont arrivées, qui se sont rajoutées. Et franchement, je ne sais pas trop qui l'a créé. Le fait d'avoir sorti ce roman, ça t'a permis de rencontrer d'autres éditeurs? Parce que la Loire et la région, il y a beaucoup de gens comme toi qui écrivent. Bien sûr, ben, je ne connais pas grand monde, hein, mais par contre, bon, j'ai quelqu'un qui me conseille et qui me lit, c'est Georges Ray, hein, qui est à la limite de la Loire, qui est dans l'Allier, qui a fait 3 livres sur la montagne bourbonnaise, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Bon, j'ai un confrère qui en est à une trilogie complète, c'est Jean-Yves Dupin, hein, qui publie aux éditions de La Montagne, qui publie l'histoire de gens du Forêt, du Haut-Forêt, qui traversent un peu le monde. C'est très intéressant. J'ai fait lire aussi mon livre avant qu'il paraisse à François Bouchu, qui publie aussi, lui, du côté de Saint-Galmier, et qui, notamment des nouvelles, qui écrit en permanence, François, qui était un confrère comme Jean-Yves Dupin, comme Georges Ray. Des journalistes.
Est-ce que le fait d'avoir de ton parcours journalistique, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'est je suppose qu'à tout moment tu as aimé ce que tu faisais, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué le plus? Lorsque tu as fait tes faits diversiers, lorsque tu étais chroniqueur judiciaire ou lorsque tu étais journaliste sportif? Alors, bon, j'ai eu la chance, j'avais une vingtaine d'années de débuter au service des sports quelques mois où j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Robert Herbin notamment, hein, à Saint-Étienne, la SS, avec comme chef Gérard Simonian. Évidemment que pour un gamin de 20 ans qui aimait le football, qui aimait la SS, c'est des moments qui restent à jamais gravés, c'est des grandes périodes pour moi, où je me suis fait plein d'amis. Et c'est vrai qu'à la fin, alors tout ce qui est tribunal m'a beaucoup intéressé, passionné. Et à la fin, j'ai eu la chance de faire les assises. C'est lourd, hein, c'est un gros boulot, mais j'ai vraiment adoré faire ça. Et quelques affaires, je ne vais pas vous les citer ici, mais quelques affaires, c'est vraiment marqué pour à vie. Est-ce que prochainement on aura l'occasion de lire justement tes souvenirs? Des souvenirs, certes pas, mais c'est vrai que j'ai mis en chantier, alors on verra si on va au bout, hein, j'ai aucune obligation, hein, en chantier un polar dans lequel, c'est vrai, vont ressortir certaines choses que j'ai vécues sur des bancs de cour d'assises ou en tant que fait diversier dans des tribunaux, dans des gendarmeries. Mais rien n'est fait pour l'instant. On va commencer par essayer de faire découvrir et apprécier Libraire malgré lui. Écoute Jean-Yves, on te remercie de nous avoir accueillis chez toi, par l'intermédiaire de Skype. On te remercie, puis on va suivre de très près ta nouvelle carrière d'auteur, parce que ça fait toujours plaisir de voir un ami comme ça qui change de métier quelque part. Alors, c'est un ami puisqu'on se connaît depuis longtemps, et puis en plus de ça, il y a une attache maintenant aussi avec Montbrison TV qui fait qu'on se rencontre un peu plus. Donc, on va bien évidemment te suivre et te remercier pour ce que tu fais. Oui, Montbrison TV, que je conseille à tout le monde, c'est vraiment, on prend vraiment beaucoup de plaisir en toute tranquillité, en toute sérénité, c'est très sympathique.